Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Horizon Sport, vous êtes sur Equinox Télévision, la petite reine. L'actualité, ce sera au mois de septembre prochain avec le Grand Prix international Chantal Biya, cette compétition qui va voir la participation d'une douzaine de pays. Certains partiront du continent européen, d'autres du continent africain, et pour se joindre aux deux équipes du Cameroun qui vont donc prendre part à ce énième Grand Prix international Chantal Biya. Ça se prépare du côté de Yaoundé. Pour ce qui est du Namoudo, quelques athlètes sont à Abidjan en Côte d'Ivoire où ils prennent part à un mini-tournoi de cette discipline. Dans Horizon Sport ce soir, nous parlerons également de l'Académie nationale de football. Son conseil d'administration s'est réuni hier de manière extraordinaire et lors de cette rencontre, on a appris que la formation sera effective dès le mois de septembre prochain. Lyon indomptable depuis lundi, on connaît les 23 de Clarence Seedorf plus 1 en semaine puisque le jeune joueur de Ding Sport de la Ligue, Pierre Akono, a été appelé par Clarence et Seedorf. Avec les consultants et nos experts sur ce plateau ce soir, nous aurons l'occasion de faire un décryptage complet de cette première liste de Clarence Seedorf. Vassilios Olivier Sémé, bonsoir. Bonsoir Hippolyte Sylvestre Zangao, bonsoir au reste du panel et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes entraîneur de football, chef de pôle adjoint pour le littoral de l'Académie nationale de football. Après le travail que vous avez abattu durant plusieurs mois, d'abord pour les sélections régionales, ensuite vous êtes allé sur le plan national. Hier, le conseil d'administration de l'Académie nationale de football s'est réuni en session extraordinaire et Issa Yatou, le PCA de ce conseil d'administration de la NAFOOT, en tout cas a annoncé que la formation sera effective dès le mois de septembre prochain. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les enfants vont intégrer l'école? Effectivement, je pense que la planification suit son cours normal et c'est l'aboutissement de la première année qui, n'est-ce pas, se concrétise là par le choix, s'il faut le dire, la sélection de ces 50 pensionnaires, dont 30 garçons et 20 filles, qui vont entrer au centre national, qui seront là la première cuvée du centre national de l'Académie nationale de football. Et il faut dire clairement que c'est un processus qui a été mis sur pied, qui a suivi des étapes. Et cette sélection aujourd'hui n'est que l'aboutissement du travail qui a été fait dans les 10 pôles, qui au départ a eu un casting qui a permis de retenir 50, soit 30 garçons, 20 filles qui se sont mis au travail. Un deuxième casting a été fait dans les pôles avec des experts pour dégager une quinzaine qui devait être dans un regroupement national à l'issue duquel, à la fin, les 50 ont été sélectionnés. Voilà, donc on attend le mois de septembre prochain avec impatience. Mais une question, Clément Zeko, bonsoir. La question, c'est que finalement, où est-ce que seront caser ces enfants-là, puisqu'on sait que l'académie, à moins que ça n'échappe à la presse, mais la presse n'a pas l'information du site, ou alors le lieu où seront casés ces enfants-là, ces pensionnaires, les premiers stagiaires de l'Académie nationale de football. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à l'ensemble du panel, bonsoir aux téléspectateurs. Permettez-moi ce soir de rendre un hommage au génie militaire en reprenant leur devise. Souvent détruit, parfois construit, toujours servir, pour dire que sur l'ensemble de l'œuvre du génie, il y a un réconfort qui se fait voir dans la ville de Douala et je pense que c'est l'occasion pour moi de leur tirer un chapeau. Pour répondre donc à la préoccupation, disons que le site de Yaoundé, qui est le site principal de la NAFOOT, a ces infrastructures qui lui sont rattachées. Je pense que c'est sur ces infrastructures-là que ces enfants seront entraînés et logés, instruits. Donc nous allons écouter, garder l'écoute de la NAFOOT pour que les responsables de cette structure-là disent exactement à quoi vous s'en tenez. Mais je pense que votre question est une préoccupation centrale et que d'ici là, les réponses très exactes seront données. Julien Molité, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les panélistes. Promoteur d'événements sportifs, football notamment. Depuis lundi, Clarence Seedorf a dévoilé à la presse
les 23 joueurs qu'il compte regrouper du 3 au 6 septembre prochain à Nairobi, au Kenya, préparer le match du 8 septembre contre les îles Maurice, lequel lui comptera pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, une Coupe d'Afrique des Nations à laquelle le Cameroun est d'office qualifié en tant que pays organisateur. Qu'est-ce qui vous a semblé de nouveau dans la façon de faire, sur les choix? Enfin, disons que pour moi, la nouveauté, c'est qu'on a de nouveaux entraîneurs qui ont commencé à explorer de nouveaux horizons. Bon, et puis, quand on arrive quelque part, n'importe comment, on se sert du passé pour faire le présent. Je ne pense pas qu'il y ait un bateau magique qui viendrait créer d'autres choses. On va d'abord faire avec ce qui est sur place. Et pour moi, je reste optimiste pour croire que bon, le travail de longue haleine pourra payer. Maître Nestor Mbemi, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir au public. Vous êtes le capitaine de l'équipe nationale de Naboudo. Vous n'avez pas fait le déplacement cette fois-ci d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je parle d'Abidjan en Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelques pratiquants de la discipline de Naboudo qui sont à Abidjan en ce moment pour prendre part à un tournoi auquel vous avez dans les années précédentes préparé. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il s'agit d'un mini tournoi que les Ivoiriens organisent après 2 ans. Il est notre tournoi à l'amitié et chaque fois 2 athlètes y participent, un garçon et une femme. Et cette fois-ci, bon, l'encadrement a jugé par rapport aux échéances futures de prendre d'autres personnes pour participer. Je pense qu'il est de bon ton et c'est important pour les autres aussi de se frotter à ce genre de compétition. Merci donc à tous les 4 d'être en plateau ce soir. On va commencer par la petite reine, le cyclisme et le Grand Prix international Chantal Biya qui se prépare. La Fédération camerounaise de cyclisme donne toutes les garanties. Il n'y aura pas de couac cette fois-ci comme ça a été le cas en début de cette année avec le 15e tour international, le 15e tour, la 15e édition du tour international du Cameroun. D'abord, oui, on avait parlé d'annulation. Ensuite, il y avait eu un report, mais finalement, la compétition s'est déroulée. Cette fois-ci, Clément Zeko, la Fédération camerounaise de cyclisme affirme que pour ce qui est du Grand Prix international Chantal Biya, il n'y aura pas du tout de quoi. D'ailleurs, les réunions se multiplient sous la houlette du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Est-ce que c'est l'encadrement de cette compétition avec ce nom de baptême-là qui amène peut-être à y mettre un peu plus de sérieux? Au-delà du nom de baptême de l'événement, il faut prendre langue avec le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré aussi, qui, dans ses interventions et ses sorties, a essayé de rassurer toutes les personnes qui sont intéressées par l'événement pour dire que les petits pas sont mis dans les grands afin que les couacs que vous avez relevés pour le premier événement ne soient plus à l'ordre du jour. Nous pensons qu'effectivement, on avance en prenant compte des erreurs du passé. Et quand on sait que la dernière fois, c'est à la veille de l'événement que les choses avaient été reportées pour des raisons de financement, nous osons croire qu'en planifiant et en programmant cet événement à la date que nous connaissons, on a tenu compte de cet événement-là et ensuite, maintenant, on a pris toutes les dispositions. Et nous faisons un chèque en blanc pour dire qu'effectivement, nous acceptons tout ce qui nous a été dit. Et maintenant, il va nous rester simplement de vivre effectivement cette course, ce tour international qui porte pour nom de baptême le nom de la première dame du Cameroun. Et nous savons tous que sur le plan de l'image, il ne serait pas de bon ton d'écorner une image, une icône aussi porteuse que celle de la première dame. Donc, sous ce prisme-là, nous osons croire que au moins pour ne pas salir, entre guillemets, le nom de la première dame, on aura débloqué tous les sommes qui seront nécessaires pour cet événement. C'est Olivier Sévé, que ce soit pour le Tour du Cameroun ou pour le Grand Prix international Chantal Biya, quelles que soient les difficultés, le Cameroun aujourd'hui peut tout de même se réjouir d'avoir fidélisé beaucoup d'amateurs de la Petite Reine. Chaque année, il y a une compétition majeure ou alors 2. Il y a le Tour international du Cameroun, il y a le Grand Prix international Chantal Biya. Oui, déjà on n'a pas suffisamment de compétition. Au moins qu'on réussisse à garder ces 2 déjà au niveau de l'Union internationale cycliste. Ça, c'est un combat qu'on va continuer à mener, au moins pour continuer à rehausser et faire rêver les jeunes qui veulent faire dans le vélo. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que le niveau de nos internationaux a relativement baissé.
On n'a plus des grimpeurs comme ce fut le cas par le passé. On a été au Tour du Rwanda qui a servi encore de préparation à ce Tour de Chantal Biya où on a été très mal classé. Ça, il faut le dire. Mais, comme on dit toujours, il faut toujours apprendre. Il faut apprendre. Donc, à partir du moment où, sur le plan local, on n'a pas suffisamment de courses, on est obligé de se servir déjà de ces deux grandes courses qui sont dans le calendrier international et bien évidemment participer aussi sur les autres tours. C'est tout cela qui peut davantage permettre à nos cyclistes d'abord de se mesurer à plus fort qu'eux, parce qu'il y a la cotation au niveau, n'est-ce pas, de ces différents tours. Autour du Rwanda, vous allez y trouver des professionnels, des semi-professionnels et même des amateurs. Donc, autant les étrangers viennent dans ces différents tours pour gagner un point en cotation, pour franchir le palier du vrai professionnalisme. Autant au Cameroun, on doit continuer à faire ces efforts sans lésiner sur les moyens. Maintenant, j'espère, pour ma part, les étapes sont définies et que pour le critérium de Douala, pour une fois, qu'on choisisse bien l'itinéraire. Parce qu'on se souvient que la CAN qui s'est déroulée ici s'est vue interrompre parce qu'une fois de pluie était tombée et que l'eau avait envahi le circuit. Et on était obligé. Du côté de Douala, 5e. Voilà, on était obligé. Donc, je crois que cette fois-ci, on a un peu étudié tout cela. Je me dois de faire de ce rappel-là parce que le Tour de Chantal Biya va démarrer dans le Vouri au littoral. Donc, il est important qu'on fasse une étude. Voilà, et on est en saison de pluie pour qu'on ne vive plus ce qu'on a vécu au moment de la CAN, n'est-ce pas, des U20 qui accueillaient pour la première fois cette compétition au Cameroun. Julien Moulouté, ce que dit Vassili Olivier, c'est bien pertinent parce que quand on parle de cyclisme, il s'agit des pistes et il faut bien des pistes qui sont adaptées, qui n'ont pas de problème parce qu'après, ça peut représenter un danger réel pour les coureurs. Oui, il a raison de dire que on a commencé la fois dernière, le tour a été interrompu par des averses. Et je crois que c'est les mêmes routes qu'on va toujours reprendre pour faire le tour dessus. On n'a pas créé des routes. On les plâtrer avant. Il n'y a pas de route qu'on a créée pour dire que sous le même climat. Pour dire qu'il y aura quelque chose d'étrange. Bon, on va seulement prier qu'il ne pleuve pas et que, n'est-ce pas, que le tour soit bien. Mais je dis, quand on dit Chantal Biya, c'est une grosse image. Il faut éviter de l'écorner. Je ne pense pas qu'on se mette comme ça à découvert et que on engage tous cyclistes sans se rassurer qu'il y a même des routes sur lesquelles on devrait pédaler. Parce que j'ai dit, on avait des routes ici, on a vu des cyclistes, on ne donne pas le pion chez nous. Mais aujourd'hui, les gens qui de l'extérieur, ils viennent nous damer le pion et on est mal classé chez nous. C'est pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail encore, mais il faut des structures, des infrastructures pour que nous essayions de faire des bons tours cyclistes chez nous. Maître Mimi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, chacun, ou alors la plupart des Camerounais ont chacun une histoire plus ou moins forte avec le vélo. Pas forcément au niveau professionnel. Ils sont très peu qui en ont fait une discipline du cyclisme, une discipline de prédilection, mais chacun sait que ce soit au village, que ce soit en ville, à un moment donné, chacun a eu à donner au moins à un moment donné un coup de pédale. Ah oui, chacun. On a pédalé le vélo en France. Moi, je pense qu'il est important comme a dit Vassilius, de donner vraiment, d'aider nos compatriotes camerounais qui représentent le pays à se mettre à franchir vraiment un palier parce que c'est pas bien qu'on entend un Tour du Rwanda ou bien au Burkina. Moi, je suis souvent les informations comme ça. Ils sont souvent très mal classés et puis ça fait pas chaud au cœur. Quand une équipe camerounaise sort, nous sommes tous derrière elle et puis quand on est encore au pays, il est important vraiment de marquer son territoire, surtout dans un événement qui devient assez pérenne comme le Tour Chantal Biya. Moi, je pense qu'on doit cesser de nous larmoyer sur la qualité exécrable de nos routes parce que nos athlètes ne parviennent pas à être champions ou à gagner sur ces routes-là. Or, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas l'habitude de notre... Mais qui arrivent à s'imposer. Mais qui arrivent à s'imposer. Ça veut dire qu'au-delà de la route, il se pose un problème de performance. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir frapper. Nous osons croire que le temps qui s'est écoulé entre la dernière compétition et celle qui va se dérouler, on a réussi à rentabiliser les aptitudes
pour que la performance soit... Et comme le disait Vassilios Olivier Semeï, il y a très peu d'activités sur le plan local, hein, sur le plan national. Avec cette fédération camerounaise cycliste, il n'y a pas de championnat, que ce soit chez les juniors ou encore les seniors. Très souvent, il faut attendre qu'on aille au Bénin, lorsqu'il y a le Tour du Bénin, qu'on aille au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Oui, il y a très peu d'événements, il faut le relever. Il y a très peu d'événements en interne au Cameroun. En dehors des grands événements, le Tour cycliste international, le Tour de... Grand Prix Chantabia. Grand Prix Chantabia, en dehors de ces deux-là, qui tiennent le haut du pavé, pas suffisamment. Et maintenant, nous sommes en période électorale. De mettre l'image de la première dame dans un événement, il faut lui donner l'aspect et l'éclat qui convient pour ne pas que cette éclaboussure, entre guillemets, soit de nature à édulcorer l'image qu'on voudrait donner de la première dame. Ça amène un peu à penser à ce que disait un membre du COCAN, le comité local d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il disait qu'il ne faut pas attendre d'une compétition qu'elle soit le levier de développement d'un pays. Donc, pour ne pas le citer, Joseph-Antoine Bell, qui disait qu'il ne faut pas attendre que, parce que le Cameroun organise la CAN, que cet événement fasse que le pays d'un coup se développe, qu'on ait des routes, qu'on ait cela. Pour le cyclisme, ça devrait être différent. Non, parce on n'imagine pas une CAN sans stade, donc on n'imaginerait pas un tour cycliste sans des routes adaptées. Non, je vais botter en touche cette vue de Joseph-Antoine Bell, simplement parce que c'est le prétexte. Une organisation de cette nature est le prétexte nécessaire pour nous amener à améliorer les infrastructures que nous avons au quotidien. Parce que les échéances internationales étant coercitives, on est dans l'obligation de respecter un calendrier à un moment donné. Quand nous sommes en interne, on va vous dire, en prenant le cabinet civil du Cameroun, on va vous dire que le cabinet civil n'est pas prêt. Et tant que le cabinet civil n'est pas prêt, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Or, à l'international, le calendrier est arrêté, la date est arrêtée, et vous devez vous y conformer. Auquel cas, on peut même vous suspendre. Donc, c'est un prétexte plus que jamais de donner des infrastructures. Sur le plan sportif, sur le plan logistique et sur tous les autres plans. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord de dire qu'on ne doit pas prendre ce prétexte. Non, au contraire. Puisque ces prétextes ne se multiplient pas au quotidien. On n'a pas d'autres situations qui nous permettent d'améliorer notre vécu. Tout à l'heure, je félicitais le génie militaire. Simplement parce que sur la bretelle qui va de... le prolongement de boulevard de la République jusqu'à Tressable, ils sont en train de faire un très bon travail. Mais c'est pour la petite population voisine de cet axe-là. Et ceux qui ne sont pas là, quand vous allez à Niala, ce n'est pas la même chose. Donc, le prétexte de la CAN, le prétexte d'une compétition internationale est suffisamment utile pour pouvoir développer les infrastructures. Et puis, si par exemple, sur le plan local, l'organisation du commerce agro-pastoral a souvent été un prétexte pour développer une localité précise. Tout le monde se souvient que lorsque, il y a cela quelques années, le commerce est allé à Ibolova, cette capitale de la région du Sud a connu un développement sans pareil. Oui, c'est vrai que quand il y a un événement, il y a toujours quelque chose de positif qui s'ajoute dans votre quotidien. Mais je ne suis pas d'accord avec Clément qu'on peut dire que les routes ne peuvent être arrangées que lorsqu'il y a un événement. Non, on peut trouver les routes arrangées. On peut trouver les routes viables. Le prétexte de l'événement. Oui, moi, je parle bien du prétexte. Mais attends, il ne faut pas toujours prétexter. Il faudrait que nous soyons réalistes. Le cas du Cameroun aujourd'hui nous permet de prétexter simplement parce que si nous n'avons pas un prétexte, on ne fait rien. La preuve, regardez l'ensemble de notre réseau. Ce n'est pas une bonne habitude de croire qu'il faut prétexter pour faire quelque chose. Il faut être à la page. Il faut qu'on ne soit pas surpris tout le temps pour dire que c'est ce qui arrive, alors on se met à bricoler à chaque minute. Mon cher Moudité, le problème est celui-ci. Comme nous ne connaissons pas balayer notre maison, nous ne balayons nos maisons que vous recevez l'étranger. Pour que nos maisons soient propres, il faut qu'on reçoive le plus possible d'étrangers. On évite le maximum de gens. Oui, pour que nos maisons soient propres, il faut les balayer en ce moment-là. Oui, parce qu'on ne balayera jamais. Oui, puisque nous n'avons pas l'habitude de balayer nos maisons. Est-ce que c'est une bonne habitude que de ne pas balayer sa maison? Pardon, là, vous attaquez un autre plan. Moi, je dis, comme nous n'avons pas l'habitude de balayer nos maisons,
invitons le plus de personnes possible. Pour Parce nous que chaque permettre fois qu'on va les de recevoir, balayer nos on balayera nos maisons. Et quand D'accord, ils monsieur. partent, la saleté reste encore là. On laisse la maison Voilà. comme ça. On attend la prochaine visite. D'accord, messieurs, on va parler de Nambudo, maître Nestor Aimé Mboumi Tuaté, qui est le capitaine de l'équipe nationale de Nambudo du Cameroun. Il est ceinture noire, 5e d'année. En même temps, vous êtes également entraîneur. On parlait tout à l'heure d'entrer à cette édition de Horizon Sport, de la participation de 2 athlètes camerounais à ce mini-tournoi qui est organisé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il y a comme participants ceux du Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Burundi et bien évidemment le Cameroun. Ces différentes nations, quand on jauge le poids que représente le Cameroun, le Nambudo, le Cameroun en Afrique, c'est lequel? Ah ben, ce qui est certain, c'est que Pour essayer d'évaluer les chances des participants camerounais. Les chances, elles sont vraiment certaines. Au Nambudo, on connaît, ce n'est un secret pour personne. Le Cameroun gagne sans partage en Afrique et même dans le monde. Mais je pense que ce tournoi, il a été organisé par les Ivoiriens parce qu'ils ont senti qu'ils avaient un retard depuis le championnat d'Afrique qui a eu lieu en 2013 chez eux. Et en 2015 encore ici, on a fait une razzia de 20 médailles d'or sur 20. Ils ont senti qu'il fallait vraiment qu'ils fassent quelque chose à part le championnat d'Afrique. Donc ils se préparent autrement. Parce que s'ils se préparaient seulement en interne, en attendant le championnat, ils ne sauraient pas vraiment pouvoir se frotter à nous. Donc ils ont créé ce tournoi qui pour ma foi est une bonne chose. Et ça réunit un peu les mêmes participants qu'au championnat d'Afrique. La différence c'est que ce n'est pas des équipes nationales au complet. C'est 2 athlètes, un garçon, une femme. Et les Ivoiriens, bon, comme ils sont à domicile, ils peuvent mettre un peu plus parce qu'ils en ont les moyens. Mais les autres sont juste 2. Et les athlètes camerounais qui sont partis, je pense que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils vont probablement représenter le pays. Et c'est une compétition d'un seul jour. Demain va commencer le matin, va finir en soirée, en kata et en combat. Dans tous les cas, on aura des médailles d'or. Maintenant, le niveau des autres mondes, c'est à nous de savoir comment on doit se préparer pour les échéances futures. On espère donc que les athlètes camerounais vont rentrer avec les métaux précieux de ce côté-là. Clémence, d'abord Vassilios, Olivier et Cévé. Quand on parle de cette discipline, le Nambudo, on se souvient qu'il y a cela encore quelques années, globalisons tous les sports de combat, le karaté et discipline affinitaire dont fait partie le Nambudo. C'était nombreux, même ici en plateau. Je peux imaginer que beaucoup d'entre nous, plus jeunes ou alors dans l'adolescence, dans l'enfance même, rêvaient de pratiquer du karaté ou telle autre discipline. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la génération qui arrive s'y intéresse très peu. Ça peut être justifié par quoi? Le manque d'initiation, l'intérêt même au niveau des fédérations, l'organisation, la mobilisation sur le plan local? Ben, disons que c'est l'élan parce que plusieurs jeunes aujourd'hui pratiquent la discipline, des gens s'y intéressent, déjà ils remportent des médailles et ensuite il faut dire que les techniques évoluent. Donc c'est une discipline qui est venue et qui a trouvé l'assentiment de plusieurs jeunes qui y sont allés. Et de ce côté-là, depuis que les guéguerres ont laissé le terrain au niveau du karaté, autant le karaté se porte bien aujourd'hui, autant le Nambudo également. Donc, au moins, on peut reconnaître que dans ces 2 disciplines, depuis un bon bout de temps, ça se passe bien. C'est des séminaires, c'est des compétitions. Les compétitions sont organisées sur le plan départemental et régional. Les regroupements sont faits au niveau national. Et chaque fois qu'il y a une compétition internationale, on réussit à réunir des moyens pour qu'il y ait une délégation qui participe dans toutes les catégories, ou du moins dans l'offre qu'on a sous la main. Et comme il le disait, voilà, aujourd'hui on a essayé de tourner, autant les autres multiplient les compétitions pour essayer de rattraper le niveau, parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas le même niveau que les autres. Autant nous, au moment où ils multiplient ces compétitions, ceux qui sont déjà un peu au-dessus d'un cran, on les laisse et on donne aussi la possibilité aux autres pour pouvoir aussi compétir. Donc moi je dis, le Nambudo vraiment fait son bout de chemin au Cameroun. Bravo au président de cette fédération et bravo à tous les athlètes qui ont, n'est-ce pas, accepté cette discipline. Oui, à mon sens, moi je dis plutôt que l'assiette de discipline s'est élargie. Mais concomitamment, les infrastructures ont diminué. Ça fait en sorte que les sportifs sont dispersés dans ce panel-là. À chaque fédération maintenant d'inciter
et de susciter de l'envie et d'attirer vers elle les pratiquants. Parce que le Cameroun est un vivier de sportifs. Vraiment, on va le dire 1001 fois. Il y a tous les types de sportifs au Cameroun, en toutes les disciplines. Il suffit seulement de leur donner l'encadrement qui convient sur les infrastructures qu'on aurait souhaité. Donc, la CES s'est élargie et les condisciples se sont dispersés. À chacun maintenant de balayer devant sa cour pour attirer le plus de personnes. Julien? Oui, moi je pense que le Nambudo, c'est un sport qui va éclore. Parce que jadis, c'était sous la houlette du karaté. Et aujourd'hui, il y a une fédération des Nambudoka. Je connais un qui était un grand moteur de cet art anatonien, qui était un voisin. Et on voyait ça un peu banal. On appelait ça karaté, on appelait ça tout ça. Ça avait des noms, tous mélangés. Tout ce que ça veut dire. Mais du moment où c'était noyé dans le karaté, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Maintenant où il y a une discipline, à part, ils ont les fédérations, à part, je crois que le Nambudo, il va gagner du terrain. Mais vous voyez, comme disait Clément, il n'y a pas d'infrastructure, c'est les mêmes infrastructures de karaté, c'est là où vous trouvez les Nambudoka, les judoka et tout ça, qui s'entraînent. Je crois que il vaudrait mieux élargir, mais j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas réellement qu'est-ce que c'est que le Nambudo. Le Nambudo, c'est un art qui est très doux, c'est pas comme le karaté et tous les autres arts. Bon, c'est les gens, vous voyez, aujourd'hui, quand un parent veut que son enfant fasse quelque chose, il dit je vais faire du karaté, je vais faire du karaté, je vais faire le judo. Bon, du moment où ils seront instruits de savoir que le Nambudo, c'est un sport de douceur et c'est même un sport de combat. Vous comprenez un peu? C'est pas évident, c'est pas très facile de vous mettre dans un Nambudoka. Ils ont des techniques très développées qui sont plus que karaté sans se salir. Donc je crois que ils gagneraient du terrain. Hein. Ils auront. C'est pour ça que vous êtes un connaisseur. Hein, de la oui, on a essayé de pratiquer. J'avais un voisin qui était là à côté. Dans ma jeunesse, non, c'est pas ça. Dès que vous parlez de anartonien, ça veut dire que vous connaissez de quoi vous parlez. J'ai dit que j'étais mon voisin, j'ai essayé là-bas. Bon, sauf qu'on avait d'autres objectifs. Ouais. Finalement, votre passion pour le football l'a emporté. Voilà, messieurs, maintenant on va donc parler de cette discipline qu'est le football avec les quarts de finale de la Coupe du Cameroun qui vont débuter ce samedi. D'abord, il y a deux matchs ce samedi. Unisport du Onkam contre Renaissance de Ngoumou au stade annexe de la ville de Limbé. Ensuite, le match entre la Panthère Sportive Unie et l'Union Sportive Douala à Obala. Ce match qui était pourtant initialement programmé dimanche va plutôt se jouer ce samedi et les derniers matchs des quarts de finale se disputent dimanche prochain. Lyon blessé de Fotoni contre Tonnerre de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun bien évidemment. Et enfin, Coton Sport de Garoua contre Ding Sport de la Lequier. Le match va se jouer dans la ville de Berthoud, Sénagère de Berthoud précisément. Que de belles affiches, hein, Vassilios Olivier Sémé, pour cette quart de finale de la Coupe du Cameroun. Oui, c'est de belles affiches. Et celle qui m'intéresse véritablement, c'est Coton et Ding, parce que Coton est sur une très bonne lancée. Et visiblement, lorsqu'on regarde les forces en présence, on se dirait, entre guillemets, que seul les Ding pourraient faire tomber le Coton. Au point où on est en train de penser que si jamais Coton passe le cap de Ding, c'est un peu. Ce serait difficile d'arrêter Coton. Voilà, ça serait un peu difficile. Donc, c'est une affiche qui. Ça serait un peu difficile, donc c'est une affiche qu'il va véritablement falloir suivre. Maintenant, il y a Union qui veut sauver sa saison parce que l'appétit est venu en mangeant avec le renouvellement de ses effectifs. Les jeunes qui ont pu finir à la 6e place au championnat sont encore là en train de cravacher dur pour, n'est-ce pas, jouer leur coup jusqu'au bout. Pourquoi pas, s'il peut passer ce cap-là. Il est fort possible que lorsque vous accrochez les demi-finales, c'est le moment de tout donner parce qu'on est à un pas du rêve. Donc voilà, tout le monde essaye d'appréhender cela. Mais n'oublions pas aussi l'équipe de Panthère qui montre qu'elle a eu un réveil tardif parce qu'ils avaient très mal commencé en championnat et ce regain de vitalité les a permis aujourd'hui de continuer au niveau de la coupe, pourquoi pas. Bon, Tonnerre n'a pas aussi dit son dernier mot, déjà assuré, après avoir assuré sa montée, pourquoi pas la Coupe du Cameroun peut être un bonus. Donc c'est des belles affiches.
bon, il est quand même vrai que ça se discute aussi un peu au niveau des terrains qui ont été choisis pour abriter les rencontres. Mais le règlement est là. Le tirage a été fait. La commission a laissé le soin au secrétaire général de pouvoir faire des programmations. C'est fait. On sait qu'à un moment donné, Canon avait refusé de jouer sur un terrain qui avait été désigné. Bon, par la suite, après avoir contacté l'Union, on a choisi un deuxième stade, ça a été. Bon, aux dernières nouvelles, il se pourrait aussi que l'Union ait en voie de ne pas avoir un assentiment par rapport au terrain qui a été désigné. Voilà. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que, vivement, que ce soit vite réglé et que le championnat, la coupe, aille véritablement à son bout, parce que jusqu'ici, elle est en train de poursuivre son cours comme il se doit. Mais vivement, moi, je suivrai avec beaucoup de particularités cette rencontre qui va opposer Coton et Eddy. 4 clubs du championnat Elite 1, 3 plus 1 du championnat Elite 2, 3 plus 1 parce que le 4e club teneur de Yaoundé revient en Elite 1, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. On va le considérer comme un club de l'Elite 2 parce que c'est de là que ce club vient cette saison. De belles affiches en perspective, Clément Zico, à suivre ce samedi. D'abord Coton Sport de Garoua, autant pour moi, parenthèse sportive d'Union, Union Sportive de Douala à Obala. Ensuite le match entre Unis Sport du Hong Camerounais Sandongomo et dimanche, Lyon Blessé le Photoni, TKC, Coton Sport de Garoua et Ding Sport de la Liki. Oui, on peut dire que le tirage est équilibré quand on voit que l'Union va rencontrer Panthère et du train dont ça va avec le regain de vitalité qui se fait voir chez Panthère. On a l'impression que le goût de la coupe a ressurgi sous sa langue et cette équipe de Panthère voudrait renouveler ce qu'elle a eu à faire 2 fois de suite dans le passé. Mais ce sera sans compter avec l'Union de Douala qui est une habituée de cette situation. L'équipe a besoin effectivement que cette coupe lui serve de sauver sa face. Donc l'enjeu pour les deux, à mon sens, est le même. Mais maintenant, celui qui aura le plus l'envie, et je pense que tous auront le plus envie, ça va donc pousser le suspense le plus loin possible. Quand on prend Eddy contre Coton, oui, c'est aussi équilibré. C'est vrai, et c'est équilibré sur l'affiche. Mais quand on prend Coton comme leader de ce championnat, et en reconnaissant que Eddy a été à la peine dans ce championnat, il est de bon ton de croire et de penser que Coton va dérouler. Mais c'est sans compter que c'est la réalité de la Coupe du Cameroun. C'est sans compter que c'est la Coupe. Et la Coupe du Cameroun, personne n'est favori jusqu'au terme de la rencontre. Il faut rester concentré. Il faut jouer ses coups à fond, il faut les maximiser, il faut mettre les buts, il faut ne pas encaisser parce que on peut croire que Coton va remplir une formalité, mais c'est oublier que Eddy, qui avait déjà été champion, qui a été déjà en finale et qui, pour cette année, n'a pas vraiment montré la face qu'on lui connaît, doit pouvoir exister. Il faut sortir la tête de l'eau et la coupe est une occasion idoine pour permettre à Eddy de lever la tête. Quand on prend l'opposition entre Unisport et Renaissance, Unisport, voilà, bon an mal an, et ils ont hérité d'une situation heureuse pour eux. Cette équipe d'Unisport va revenir à l'élite pour les raisons que nous connaissons. Et maintenant, pour ne pas mourir dans le cœur de ses sympathisants, Unisport a le devoir de marcher la tête haute devant Renaissance, laquelle Renaissance n'est pas aussi venu en balade et de se retrouver en cette étape de quart de finale. J'ai 16 buts pour Renaissance Dongomo, des 32e de finale au 8e. Elle est suffisamment prolixe. Nous savons qu'elle a filé 6 buts à Fédéral. Quel Fédéral a battu PWD qui est dans l'élite de tout, une équipe de tête parce que elle revient en élite. Elle a démontré qu'elle avait des arguments toute l'année et que Fédéral arrive à mettre cette équipe de PWD dehors et d'encaisser les boulets de Renaissance. Ça veut dire que Renaissance a les ressources. Or, Renaissance et Unisport, qui sont déjà d'abord dans le même panel parce qu'ils sont en élite, en tout cas pas le même panel. Ça veut dire que Renaissance étant en élite tout et Unisport sauvé in extremis par la situation de Bamboutos, va démontrer que Unisport est à sa portée. Parce que la valeur réelle de Unisport lui donne la possibilité d'être relégué, de retrouver
renaissance dans la division où elle se trouve. C'est pour dire, en mesurant les forces, que les forces jusque-là sont équilibrées. Et enfin, quand nous prenons TKC et Lyon blessé, TKC qui revient en Elite One, voudrait véritablement réinscrire son nom dans l'échiquier du football camerounais pour dire que Kalaradier, le livre a un peu peut-être vieilli, mais le livre existe parce qu'on peut continuer à le lire. Il faut tourner une nouvelle page. La première page a été tournée et l'équipe est revenue. La deuxième page, c'est dit qu'on peut se présenter devant le public pour parler de la coupe. Et il faudra pour cela passer sur le cadavre, entre guillemets, de Lyon blessé, qui n'est pas un enfant de cœur. Donc, vous voyez donc que la mention équilibrée que je mets en tout début de mon commentaire prend tout son sens. Toutes les équipes des championnats amateurs sont sorties de cette compétition, la Coupe du Cameroun cette saison. Il ne reste que des équipes des championnats professionnels, l'Elite 2 et l'Elite 1. C'est de bon ton, parce que les amateurs, en principe, ne devraient pas se mesurer aux professionnels. Ça dit tout. Mais c'est la Coupe du Cameroun. Vous avez vu en France, par exemple, une équipe affronter le Paris Saint-Germain. Je vais en arriver. Quand vous dites que je suis professionnel, ce n'est que mon travail, et vous êtes amateur, vous le faites par de moments perdus, ce serait qu'une surprise que moi qui fais ça par moment et que vous êtes là-dedans. C'est votre boulot. Ça en France. Ce serait pas une surprise que les professionnels se retrouvent là-dessus. Vous comprenez un peu, Hippolyte. Donc je pense que si vous faites une analyse des affiches, Lyon blessé était cassé le tonnerre de Yaoundé. À ce que je sache, c'est la suite de la compétition de l'Itou. Il est en train de continuer, il se remet un peu en page, quoi. C'est-à-dire que c'est la course de l'Itou qui continue. Et il peut arriver plus loin, comme il peut s'arrêter là. Ça ne sera pas un grand déboire. Il est déjà en Elite One et il se contenterait de ça. Mais vous savez, la Coupe du Cameroun, l'appétit vient en mangeant. Quand on gagne aujourd'hui, on va gagner demain, on va aller plus loin. Bon, je crois que Lyon blessé qui est là, en Elite aujourd'hui, moi je pense que les forces sont égales. Parce que je considère encore que Tonnerre est encore en Elite et que vu les résultats de leur rencontre là, les forces pourraient être égales. Mais comme c'est la Coupe, on n'a jamais su ce qui peut arriver. Donc, au niveau de Unisport, Coton Sport Reading, ça présage une grande rencontre. Parce que vous savez, Coton Sport a le vent en poupe. C'est l'équipe qui championne. Et je suis en train de voir cette équipe arriver très loin, peut-être même jusqu'à la finale de cette Coupe du Cameroun, et menacer de faire le doublé si Eding ne fait pas quelque chose. Eding veut sauver sa saison. Pour arrêter la course. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez un peu, et la coupe, elle a des surprises. Généralement, on appelle ça les imbusors. Ce n'est pas le championnat qui est en longueur de match où les calculs sont très lointains. Justement, ce quart de finale, c'est disputé à l'élimination directe. Voilà, tout à fait. C'est le imbusor. Et il suffit que je marque mon but, que je serre les fesses pendant 90 minutes et j'avance. Je vais avancer. Donc. Et la finalité de tout ça, c'est de se retrouver devant le chef de l'État lors de la finale. Voilà. Certes, la date n'est jamais connue d'avance, mais ce qu'on peut constater, sinon on peut se réjouir cette saison, Maître Mboumi, c'est sur le plan de l'organisation. La FECAFO, jusqu'ici, la commission Coupe du Cameroun, jusqu'ici, réussit le pari de respecter son calendrier. Les choses avancent plutôt bien. Certainement, s'il n'y a pas de quoi entre-temps, d'ici le milieu du mois de septembre, on en aura terminé avec les demi-finales. Il ne faudra plus qu'attendre la programmation de la date de la finale. Maître Mboumi. Ok, non, moi je pense que pour une fois, le comité de normalisation, je pense que c'est lui qui est là, a fait quelque chose d'assez merveilleux. On a vu un championnat qui est fini très vite et puis maintenant la coupe qui est en train de évoluer, on est pas encore en 7 ans. On est déjà au quart de finale, c'est une bonne chose. Bon, je veux parler de quelque chose qui m'intéresse tout à l'heure, le décryptage de mon voisin à gauche. C'était vraiment, quand on parle d'affiche équilibrée, avec son décryptage. Oui, avec son décryptage, c'est assez bien. Mais moi, je pense que les équipes qui iront loin, ça c'est un sentiment personnel, c'est les équipes qui ont plus faim. Quand il dit plus fin, ça veut dire que quand on regarde celles peut-être qui ont déjà sont montées en première division, en Elite One, celles qui ont gagné le championnat, je pense qu'elles auront moins envie que celles qui n'ont rien gagné au cours de la saison. Et une équipe qui n'a rien gagné, je pense qu'elle aura plus d'envie d'arriver à la coupe que celle qui n'a encore rien eu. Mais une équipe qui a également gagné veut peut-être aller de succès en succès aussi. Hein. Non, l'envie ne peut pas Sport de Garoua est habitué des doublés. Hein. L'appétit vient en mangeant. Mais l'envie peut pas la même. Il faut confirmer sa forme, donc il faut gagner.
Et on imagine bien, Clément, que Vassilio Sauton, pour moi, on imagine bien que quand le championnat est terminé, la Coupe du Cameroun peut permettre à ceux qui sont qualifiés pour les Coupes africaines de rester en jambes aussi. Donc on reste compétitif en Coupe du Cameroun. Oui, ben, de toutes les façons aussi, le footballeur a besoin de repos. Hein. Donc il faut qu'il y ait un temps de repos entre la fin d'un championnat et le début de l'autre pour que le joueur puisse se régénérer et qu'il revienne faire la préparation de la prochaine saison. Parce qu'il y a des canaux de préparation que le joueur doit suivre pour avoir le soubassement qui va lui permettre de tenir tout le long de la saison. Donc il est important que ça se joue, comme je le disais, que ça suive son cours. Si pour une fois ça peut finir à temps et que ceux qui ont gagné aient aussi le temps de se reposer pour mieux commencer la préparation de la prochaine saison, c'est une bonne chose. Maintenant, le problème de nos clubs qui sont africains, c'est les mêmes problèmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas de moyens, parce que ça n'a rien à voir avec la coupe. Une fois que la coupe est terminée et que vous connaissez le calendrier de la CAF, vous connaissez les canaux de préparation, vous n'êtes pas obligé de vous préparer au Cameroun. Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez ce qui se passe en Europe. Plusieurs grands clubs vont faire des tournois, ils vont ailleurs. Ils traversent les continents, ils font des tournois, ils font des matchs amicaux et tout. Ils n'attendent pas sur place. Il faut avoir d'énormes moyens pour cela. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut des moyens. C'est des moyens qui peuvent nous permettre d'avoir le standing, de pouvoir espérer de passer les phases préliminaires pour entrer en phase de groupe. C'est les moyens qui peuvent nous permettre, lorsque nous sommes en phase de groupe, de pouvoir se qualifier pour les phases finales. On ne peut pas aussi être très sentencieux vis-à-vis des clubs camerounais. Il y en a qui ont souvent préparé la saison à l'extérieur. Nous sommes souvent allés se préparer en Guinée équatoriale. On a des garanties. C'est un ensemble de choses qui se tiennent. Il faut les moyens. Les moyens vous permettent de faire un bon recrutement, d'avoir un bon staff, d'avoir une bonne préparation. Ça vous permet d'avoir le management qui est adéquat dans les conditions de travail qu'il faut. Et derrière, le résultat va suivre. Maintenant, il est toujours important d'avoir déjà ces conditions et ces moyens-là avant d'aller se mesurer aux autres. Au moins, vous n'allez pas en victime résigner. Autant vous vous mesurez avec deux personnes qui se sont préparées d'égale valeur, un prendra forcément le dessus, que d'y aller en victime résignée au moment où on sent que le déséquilibre il est vraiment patent. D'accord. Moi je voudrais qu'on remarque que le carnet d'adresse par exemple de New Star peut lui donner l'opportunité en certaines circonstances d'aller à l'extérieur faire sa préparation. Mais remarquons que cette préparation n'est pas inscrite dans le programme, dans l'agenda de New Star. C'est une opportunité qui se présente. Or, aujourd'hui, ce que nous suscitons, c'est que nos clubs doivent, dans leur programmation, déjà pouvoir introduire et que cela soit su longtemps avant que, quand nous aurons terminé le championnat cette année, l'équipe ira peut-être en Guinée équatoriale, au Congo ou bien au Tchad pour se préparer. De telle manière que la levée des fonds et je veux dire quoi, et la préparation soit bâtie autour de cela. Or, il se trouve que les équipes du Cameroun, en tirant le diable par le queue, vont au petit bonheur la chance. Si le carnet d'adresse d'un club peut lui donner l'opportunité de répondre à un tournoi. Je me souviens du moment où nous étions dans les Astres, on a eu l'opportunité avec Dundo d'aller en Angola pour un tournoi. Simplement parce que à cette époque-là, une relation très étroite avec les Astres avait donné la possibilité d'être invité pour un 35e anniversaire. À l'époque, une équipe fêtait le 35e anniversaire, mais a invité, en envoyant au Cameroun, un jet privé pour chercher ses adversaires. Ce que nous, quand nous pensons comme ça, nous sommes encore à une année de lumière. Vous étiez perdu. Nous sommes à une année-lumière de cette situation. Et à la fin du tournoi, cette équipe, non seulement les Astres avaient gagné le tournoi en Angola, mais on avait donné un trophée, entre guillemets, 15 millions qu'on a remis et remettre l'équipe dans un jet privé pour ramener au Cameroun. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, une équipe camerounaise, fut-elle le coton, peut organiser un tournoi et inviter les gens en prenant l'évolution que nous suscitons, c'est que nous devons aller vers cela.
chez les autres, Paris Saint-Germain, Barcelone et autres, on entend, ils vont jouer sur le continent américain. Et parfois même la super coupe d'un pays se joue sur un autre continent. Nous aussi, nous devons aller vers ça. C'est ça qui fait évoluer. Ne nous lamentons pas toujours de dire que nous n'avons pas les moyens. Apprenons à lever les fonds. Est-ce qu'on a les moyens de cette... Oui, non seulement ça, d'attendre le fameux tournoi qui ne peut la pas chose la plus difficile à voir. La préparation générale des début. Vous avez le tournoi de l'amitié, le tournoi de la fraternité au Cameroun. Je dis, ce tournoi commence quand les clubs n'ont même pas encore fini leur PPG. Et après, on exige des résultats. Clément, la chose la plus difficile à avoir, c'est l'idée qui produit l'argent. Ce n'est pas l'argent. Tout le monde a les idées. Et vous pensez que depuis ces années, sont les idées Nous sommes tous inaptes à produire les clubs n'ont pas besoin d'argent pour nous sommes inaptes à produire les idées. D'accord, monsieur, on va parler de l'Académie nationale de football. On a appris en milieu de semaine avec lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration de l'ANAFOOT que dès le mois de septembre prochain, les stagiaires vont effectivement démarrer leur formation. C'est un reportage de Aïk Cyril. Lancement de l'apprentissage du centre de formation de l'ANAFOOT. Septembre 2018, c'est la période arrêtée pour le démarrage effectif de la formation à l'Académie nationale de football. L'Académie, qui a consacré la formule sport-études pour ses pensionnaires, veut arrimer son chronogramme à celui de l'année scolaire qui démarre également en septembre. Pour cela, un collectif budgétaire de 800 millions de francs CFA a été adopté au terme d'une session extraordinaire du conseil d'administration tenu à Yaoundé. Le budget avait déjà été fait en 2018. On vous avait fait part de ce budget, donc ne vous gênez pas pour ça. Le collectif budgétaire est là uniquement pour rectifier une ou deux choses qui n'ont pas été prévues. Sur la nécessité de faire des ajustements en pleine exécution du budget préalable, le conseil d'administration évoque l'expérience tirée de la récente visite de la direction générale de l'ANAFOOT auprès des institutions similaires en France. Ce réajustement fait suite au récent séjour d'une délégation de l'ANAFOOT en France, délégation conduite par M. le directeur général. En effet, lors de leur opération de benchmarking, les émissaires de l'ANAFOOT ont pu voir ce qui se fait en France en matière de formation des enfants dans la catégorie de U15, U13 et U12. Le Conseil des études a pris en compte ces évolutions. 50 enfants, dont 30 garçons et 20 filles, ont été retenus au cours de la dernière phase des tests de sélection il y a quelques jours à Akono, non loin de Yaoundé. Ils constituent la première cuvée des pensionnaires de l'Académie nationale de football, dont la formation démarre au mois de septembre 2018. Les stagiaires vont donc prendre leur marque à l'Académie nationale de football dès le mois de septembre prochain. Une bonne nouvelle, Julien Mouliti. Maintenant, il y a des interrogations qui se multiplient derrière. Où est-ce qu'ils seront logés? Peut-être Vassilios Olivier, qui fait partie de la NAFOOT, pourra nous éclairer tout à l'heure sur cette question. Vassilios va nous éclairer parce que il faut des structures avant de créer. Déjà, ça fait 1 ou 2 années, déjà, on parle d'ANAFOOT. Et aujourd'hui, qu'il arrive que le démarrage devrait être effectif. Je pense qu'ils ont pris le temps de mettre des petits prêts dans les grands pour qu'il ne manque pas grand-chose. On a vu ces enfants tout à l'heure dans un stade. On les voit jongler le ballon dans un stade, mais est-ce que non. Quand ils ont vu de jongler le ballon, là, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des structures qui les accueillent après le jonglage de ce ballon. Il faut qu'on sache qu'ils vont dormir ici, il faut qu'on sache qu'ils vont aller ici à l'école et ainsi de suite. Bon, je crois que lui, il est là, il va nous éclairer parce que il défendra bien son job. C'est un cadre de l'ANAFOOT. Maître Mbomé, sport, études, c'est le contenu qu'on donne à la formation de ces stagiaires de l'ANAFOOT. 20 filles et 30 garçons, 50 qui vont démarrer l'aventure. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Très bonne chose d'ailleurs. Je pense que si on a dit sport études, ça veut dire qu'on sait ils vont dormir, on sait ce qu'ils vont étudier après. Mais moi, le seul bémol que je veux ajouter, c'est qu'il faut que ce soit fait pour le football, mais que ce soit fait aussi pour d'autres disciplines. ANAFOOT, demain en Ahan. Pour votre chapelle. Ouais. Demain en Abolé, demain en Anambudo. Il faudrait pas seulement le football. Une académie de sport. Une académie de sport de Nambudo. De sport, pas seulement le football. Oui. Il ne faut pas que ce soit seulement le football, il faut que ce soit tous les autres sports aussi. Décidément. Vous pensez que là, on a encore plongé sur ce fameux débat entre le sport, ce fameux débat autour du sport roi. Voilà, Clément Zeko.
On attend le mois de septembre prochain et l'aventure va commencer pour 50 jeunes stagiaires, une trentaine de garçons, une vingtaine de fillettes. Oui, de l'expérience que j'ai dans le domaine, je pense que en émettant l'avis que je vais donner là tout à l'heure. On rappelle que vous avez été à la Cadi Sport Academy pendant 7 ans, ensuite aux Brasseries pendant 3 ans, et je suis enseignant d'éducation physique. Vous êtes entraîneur de football. Je suis entraîneur de football. Éducateur, entraîneur. Voilà, ça veut dire que je prêcherai dans ma chapelle, par expérience, par formation et par expérience. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on dit sport-études, à mon sens, c'est une redondance. Parce que tous les individus font sport-études. Il y a 3 choses qui vont ensemble chez l'enfant. L'âge, l'intelligence et le jeu. Et le jeu évolue pour devenir le sport. Donc, à un âge correspond un type de jeu, à un âge correspond une intelligence. Donc, un enfant de 3 ans réagit d'une certaine manière, joue d'une certaine manière et a un certain type d'intelligence. Donc, sport-études, c'est une redondance. Mais maintenant, dans le contexte où on voudrait faire croire qu'on va au même moment faire le sport et au même moment faire les études, en mettant les enfants dans un endroit bien précis, je me réfère à la Cadi Sport Academy, où il y avait un collège, où il y a un collège. En interne. En interne, il y a un collège. Et les programmes sont aménagés tels que les enfants du premier cycle font le sport, leur football, le matin. Donc, de 7h à 10h, ils sont en classe. De 10h à midi, ils font le foot. De 15h à 18h, ils repartent en classe. Donc, il y a une modification de leur programme en fonction de l'école. Et ceux du second cycle font de 7h à midi, ils sont en classe. De 15h à 16h, ils sont en classe. Et de 16h à 18h, ils sont sur le terrain pour faire le foot. Donc, le programme de l'école est calqué sur le programme de foot et ils font ça concomitamment. Or, si vous revenez à l'extérieur, si vous allez dans un lycée, on fait un cours de lycée de 7h à 15h30. Donc, il n'est possible pour l'enfant de faire le sport qu'à partir de 15h30, de 15h30 à 18h. Donc, l'école ne s'adapte pas à son sport. Donc, si l'ANAFOOT voudrait faire sport-études, ça veut dire qu'il faut avoir des établissements qui vont s'adapter au calendrier. Or, maintenant, quand vous créez un collège, parce qu'à la Cadi Sport Academy, il y avait aussi ce problème. Tous les enfants ne font pas tous la même série, ne font pas les mêmes études, donc ne peuvent pas fréquenter aux mêmes endroits. Donc, ceux qui peuvent fréquenter au même endroit, on les met au même endroit. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait quelques-uns qui étaient au lycée technique, au lycée polyvalent de Bonabery et dans d'autres établissements. La même chose avec l'école de football de Brasserie, où il y a des enfants qui fréquentent dans des établissements éparpillés dans la ville et qui, à la sortie, vont donc faire le sport. Donc, il faut déjà que le calendrier quotidien de l'élève s'adapte. Or, l'organisation de l'école au Cameroun accorde 2 heures de temps d'éducation physique aux enfants. Donc, dans leur préparation, en une semaine, ils ont 2 heures de temps. Donc, maintenant, pour faire le sport, il faut le faire tous les jours, ou presque. En principe, il faut le faire tous les jours. Donc, il faut aménager l'emploi de temps de l'enfant tel que le sport et l'école aillent ensemble. Vous voyez donc qu'il y a au préalable beaucoup de choses qu'il faut d'abord mettre sur pied avant d'annoncer un certain nombre de choses. Or, il se trouve que l'ANAFOOT, qui n'a pas encore des infrastructures définitives, se met en avant. Donc, il va falloir déjà trouver les terrains sur lesquels il faut s'entraîner et ensuite les établissements qui vont héberger les enfants et s'accorder avec les établissements. Parce que si l'école finit à 15h30 et le stade d'entraînement est situé à 2 ou 3 km de l'établissement, il faudra un délai d'au moins 1 heure pour rallier le terrain d'entraînement et amener l'enfant à s'entraîner avant de rencontrer. Vous voyez donc qu'il y a un aménagement profond qu'il faut d'abord faire pour pouvoir se lancer dans cette optique de sport-études. Grosso modo, c'est vrai, quand on lance l'idée comme ça, on comprend que le chantier est profond et il faut le penser. Il ne faut pas simplement voir l'aspect politique de la chose et oublier que c'est un domaine essentiellement technique.
Donc, 10 sport-études, ça veut dire qu'on a aménagé. Parce que de voir un enfant qui joue à 9 heures alors que les classes sont en train de se passer, il y a un souci. De voir un enfant qui sort de l'école à 15 heures pour aller directement pour s'entraîner, il y a un souci parce que après son entraînement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant récupère normalement et qu'il continue à faire ses études? Parce que n'oublions pas que faire le sport, c'est diminuer la quantité d'énergie qu'on a et il faudra pouvoir le renouveler. Et le contexte que nous avons voudrait que l'aspect d'après-entraînement soit un aspect véritablement bien pensé pour permettre à l'enfant à la fois de récupérer physiquement et d'être apte à continuer ses études. Vassilios Olivier, et c'est vous qui êtes de l'Académie nationale de football en tant que chef de pôle adjoint pour la région du littoral. On imagine que les questions dont on se pose ont certainement des réponses. Si le conseil d'administration a annoncé de manière officielle que la formation sera effective dès le mois de septembre prochain, on doit comprendre peut-être par là que tous les paramètres, toutes les questions dont on se pose ont désormais des réponses. Bien, effectivement, déjà, c'est l'occasion pour moi de saluer le directeur général et le PCA et l'ensemble des collègues, les chefs de pôle adjoints, sans oublier les éducateurs qui ont travaillé d'arrache-pied déjà pour honorer ce premier bilan qui est fait aujourd'hui dans la planification dans laquelle nous avons travaillé, qui était un processus de mise en route de l'ANAFOOT. On est satisfait aujourd'hui du travail qui a été fait parce que dans ce qui a été prévu, c'est l'aboutissement normal qui, n'est-ce pas, est en train d'être servi aux yeux des Camerounais. Pour dire quoi, je me réserve le droit parce que l'ANAFOOT, c'est une structure très organisée, il y a un cellule de communication et à point nommé, le directeur général fera la communication qu'il faut pour toutes les questions que vous posez ici. Donc, tout ce que Clément a développé, j'espère que ceux qui nous ont suivis ont simplement compris que c'est faisable. Parce que si à KS, on a pu s'entraîner le matin et travailler dans la brasserie, aux brasseries, on a pu s'entraîner après les cours et tout. Donc, il n'y a rien de ce qui n'est pas faisable dans ce que Clément a développé. Donc, je me réserve le droit. Le moment venu, le directeur général le dira. Ce qui est important aujourd'hui de dire, s'il faut faire un petit résumé, c'est que l'ANAFOOT a été pensé. Ce n'est plus un secret de polichinelle que de dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui a été planifié est en train d'être fait. Le programme est respecté. C'est-à-dire que au lendemain de la désignation ou de la nomination des chefs de pôle, il y a eu un séminaire qui a regroupé tous les chefs de pôle pour la connaissance du contenu de la formation qui sera distillée dans les différents pôles. Donc, c'est un renforcement de capacité pour avoir le même langage. Ça a été fait au niveau des pôles. La campagne d'enregistrement, c'est une mission qui a été donnée à tous les chefs de pôle, qui a permis chacun dans sa région d'enregistrer au moins 400 à 500 jeunes. Et à la fin de la campagne d'enregistrement est donc venue la campagne proprement dite de détection, qui a été faite par des experts. Et on appelle ici les experts, les éducateurs chevronnés, les anciens footballeurs, tous ceux qui ont une compétence, une qualité en la matière, qui sont passés sur le terrain. Et officiellement, on a rendu des listes. À ce moment, lorsque les listes ont été commises, les chefs de pôle se sont mis au travail. Les nominations ont suivi parce que, en regardant le nombre de jeunes pensionnaires dans les pôles, il était difficile seulement pour 2 personnes, par exemple, d'entraîner 4. Donc, on a nommé des éducateurs, on a nommé un kiné, et le travail a continué. Et à la fin du cycle, ou de notre planification, nous avons reçu encore des experts qui sont passés encore dans les pôles. Ils ont pris 10 garçons et 5 filles, ce qui a permis pour le test final de regrouper 150 jeunes dans un site d'Akonon pour 3 jours. Nous avons été soumis à ce travail technique. Et si on a pu faire venir les expatriés, une fois de plus, nos experts locaux ont travaillé. C'était une question de sérénité, de neutralité, d'équité, pour mieux partager, pour mieux s'aimer, afin que
l'ANAFOOT puisse atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de se tromper le moins possible. Donc ça a été fait et je pense que le conseil d'administration qui s'est tenu hier a beaucoup été plus pour évaluer le parcours. Vous avez vu, il y a eu la révision du budget en parcours. Il y a eu qu'on a apprécié le travail qui a été fait. Donc dans les jours à venir, dans le processus qui va suivre, puisque les pensionnaires de cette première promotion vont passer en deuxième promotion externe dans les pôles, ceux qui ont été retenus seront en première promotion au centre national. Et nous allons repartir sur le terrain pour prendre la deuxième promotion qui va en première année, parce que la première promotion passe en deuxième année. Donc c'est un processus qui est fait, qui est bien défini, qui est assez étayé. Et dans le même sens, le recrutement des éducateurs aussi va se poursuivre. Juste un mot. Juste un seul mot. Oui, tout le processus que décrit Vassilus consiste à trouver la semence. Comment maintenant mettre cette semence en terre? Et on ne peut pas mettre la semence en terre si on n'a pas la terre. Il faut trouver la terre dans laquelle on va mettre cette semence. C'est de ça que je parle. Alors, il a dit que le directeur général en parlera très prochainement. On va avancer parce que là, on n'a plus assez de temps. On a d'autres sujets. On va parler rapidement du tournoi Interpol qui se prépare, qui n'a pas connu l'ambiance autour de ce tournoi au Cameroun, même si depuis quelques saisons, ce n'est plus véritablement cela. D'ailleurs, ça avait perdu cette appellation. Ce n'est que depuis la saison dernière qu'on a recommencé à parler, et depuis 2 saisons qu'on a recommencé à parler des Interpol au Cameroun. Mais d'abord, il faut passer par les barrages, et c'est le cas de la région du littoral à suivre ce samedi les matchs des barrages. Caïman de Douala contre AS Dibamba, Léopard de Douala contre Botafogo de Douala, et notre équipe de reporters s'est intéressée à quelques équipes de cette région du littoral qui se préparent pour les barrages. Comment est-ce qu'elle se prépare justement? L'ancien pensionnaire du championnat d'élite, l'équipe de Botafogo de Douala qui compte y revenir, s'entraîne au centre d'accueil d'observation de Bepanda et là-bas on dit prêt à relever le défi. Eh bien oui, c'est bien la réalité. C'est bien la réalité. C'est là qu'il s'entraîne. C'est le stade. Ce stade ressemble à beaucoup d'autres au Cameroun. Il y a même des stades comme celui-ci qui abrite des matchs du championnat de première division au Cameroun. On ne va pas rester sur cette situation. On voulait simplement dire que Botafogo se prépare et on va écouter l'entraîneur du club, le coach Ibrahim Suleiman Nouket au micro de Raoul Taboufoy. La préparation a été dans la mesure que vous avez vu les jeunes tout enthousiastes, dynamiques dans le travail. Je pense que nous sommes prêts pour remporter ce barrage. Sur quoi vous avez axé le cours de travail? Sur l'offensive, vous savez qu'il faut marquer des buts parce qu'il faut capitaliser ces buts parce que c'est en 3 matchs. 3 matchs, on rencontre Léopard, Caïman et AS Dibamba. Il faut capitaliser, il faut marquer beaucoup de buts. C'est pourquoi nous assurons notre travail ces derniers temps sur l'offensif. On regarde tous les plans, on voit le plan psychologique. Et on entend également de peaufiner les lacunes que nous avons, les insuffisances. On a aussi travaillé cela, c'est pourquoi c'est l'ensemble. C'est technique, c'est tactique, c'est physique, c'est psychologique. Donc, en gros, le littoral peut compter sur Botafogo? Bien sûr, vous savez que Botafogo a toujours fait sourire la région du littoral et il y a des années. Et nous osons croire que cette fois-ci, on va également faire le même boulot. Parlons justement de AS Dibamba. Le club prépare ses barrages en s'entraînant au stade Jean Doka de Japoma. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. AS Dibamba, on le rappelle, va donc affronter le Caïman Football Club de Douala ce samedi au stade de Terkokam de Bonam Sali dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est à partir de 13 h le début de ce match. On va écouter Joseph Mawel Ngeng, milieu de terrain de AS Dibamba, et Jean-François Sibel, l'entraîneur de ce club, toujours au micro de Raoul Taboufoy. On est très confiant, c'est vrai, malgré la longue attente, mais maintenant je pense que voilà, on est enfin prêt de savoir qu'on va véritablement jouer. On n'est pas très surpris parce que bon voilà, c'est un objectif qu'on s'est fixé depuis le début de la compétition, donc on est prêt pour aborder ça. Tu avais un message à adresser à l'endroit de ses habitants et sympathisants de ce c'est tout simplement devenu très nombreux pour nous soutenir, voilà, et on les promet qu'on va essayer de faire le maximum pour être vainqueur
de nos matchs. Excellente préparation, on va dire, malgré les multiples reports, on a pu s'accommoder et arranger notre programme d'entraînement pour être prêt le jour J. Votre adversaire de la première journée est connu? Oui, c'est Caïman Club de Douala, un ancien que nous connaissons bien pour l'avoir joué plusieurs fois. Et ils ont très souvent eu le dessus sur nous. Nous pensons renverser la situation cette fois-ci. Ça sera une rencontre des cantons? Le canton Bakoko et le canton Akwa, oui. C'est une rencontre qui sera très enlevée. Nous allons essayer de représenter notre canton avec beaucoup de brio. Quel état d'esprit de vos joueurs? Très bon état d'esprit. Nous sommes revanchards. Caïman est la seule équipe à nous avoir battus dans nos installations. Alors nous leur promettons que ça va se jouer. Et nous avons une mémoire grande. Nous nous souvenons de cette défaite. Le président de la Ligue régionale de football du littoral, Léa Eyoum Charles, parle des préparatifs de ces barrages au micro de Raoul Taboufou. Je voudrais d'abord dire merci aux arbitres de la région du littoral parce qu'ils ont bien travaillé. On n'a jamais eu de problème cette année au niveau des arbitres. Malgré que des oiseaux de mauvais augure ont voulu les pénétrer pour demander à ce que la Ligue, les barrages soient dirigés par les arbitres de Yaoundé. J'ai jamais compris ça. Pourtant, ces oiseaux de mauvais augure ont été champions avec ces arbitres du littoral. Ils n'ont rien dit. Donc moi, je voulais personnellement, en tant que président, remercier les arbitres pour le travail qu'ils ont fait. Bien, maintenant, en ce qui concerne les barrages, moi je dis que les barrages vont se dérouler sans problème. Il n'y a aucun problème avec ces barrages-là. Il faut dépassionner le football. Le football est un jeu. Je dis aux équipes que nous, de la région, de la Ligue régionale, nous sommes derrière toutes les équipes parce que leur champion, le champion de ces barrages-là, ira aux Interpol et il sera pour tout le littoral. Voilà. Bonne chance aux équipes et à toutes les équipes et le meilleur gagne. Il a dit lundi d'entrée de jeu, lors de sa conférence de presse, Clarence Seedorf, il va commencer à travailler avec des joueurs qui évoluent dans des championnats compétitifs et dans les meilleurs clubs au monde. Clarence Seedorf a donc dévoilé lundi dernier lors d'une conférence de presse à la Yaoundé sa première liste, la liste des 23 joueurs qui ont été convoqués pour préparer le match du 8 septembre prochain contre les îles Maurice, mais en milieu de semaine. Il a procédé également à la convocation d'un joueur du championnat Elite One. Il s'agit du joueur des Ding Sport de la Leki. On suit le reportage qui fait le compte rendu de cette conférence de presse de Clarence Seedorf avec Aïsiril. Fini la convocation en équipe nationale des joueurs évoluant dans des championnats de moindre envergure. Pour le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, un bon footballeur joue dans un grand championnat et dans un grand club. The focus is going to be on the players that play in the best leagues in the world, in the best clubs in the world, and these are going to be the players that we look at first. Clarence Seedorf a rendu public une liste de joueurs convoqués pour le prochain match des Lions contre les Comores. Benjamin Mukanjo, capitaine des Lions indomptables, Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017, tous deux évoluant en Chine, tout comme Adolphe Teke, qui a récemment posé ses valises en Arabie Saoudite, ont été ignorés, même si le staff technique rappelle qu'il y a encore de la place. On veut voir quels joueurs sont les meilleurs joueurs dans les positions. Et après, parce qu'on doit commencer en part. On ne peut pas dire tout le monde on peut ramener. Mais on va chercher les meilleurs joueurs dans quel poste sur le terrain. C'est une liste de 23 joueurs qui a été rendue publique, parmi lesquels 3 gardiens de but, André Onana, Fabrice Ondoa et Idriss Carlos Kameni, 8 défenseurs, Faye Collins, Alan Nyom, Félix Eboa, Ngande Ngandui, Yaya Banana, Jérôme Ongene, Gaëtan Bon, Ambroise Oyongo Bitolo. 4 milieux de terrain, Angui Sazambo, Koundé Malon, Georges Mandjek, Adrien Tamazé. 8 attaquants, Toko Ekambi, Mouminga Male, Fabrice Olinga, Edgar Sali, Paul-Georges Ntep,
Maxime Choupo-Moting, Vincent Aboubakar et Stéphane Baoken. Le staff technique annonce que 3 autres joueurs seront appelés comme réservistes pour le stage qui se déroulera au Kenya. Le Cameroun croise les Comores le 7 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Et Pierre Akono, le joueur milieu de terrain d'Eding Sport de l'Allée qui est en Elite One, a été appelé en milieu de semaine par Clarence Seedorf pour se joindre aux 23 autres qui vont préparer ce match contre les îles Maurice du 8 septembre prochain. Le stage va se dérouler du 3 au 6 septembre à Nairobi au Kenya. Olivier Semé, comprenez-vous Clarence Seedorf qui ne veut travailler qu'avec ceux des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats au monde, même si il affirme également que les portes de l'équipe nationale restent ouvertes. Oui, les portes de l'équipe nationale restent ouvertes. Et nous l'avons dit au moment de sa prise de fonction que vu l'état d'esprit du joueur qu'il a été, il va mettre beaucoup plus l'accent au niveau des choix sur des joueurs qui ont du temps de jeu. Parce que c'est ça qui caractérise le compétiteur au niveau de la haute performance et de la haute compétition. Maintenant, il a eu cette chance, parce qu'il faut le dire. Parce qu'effectivement, s'il faut faire des choix, en ce moment, le Cameroun a des joueurs qui ont du temps de jeu en club. Le Cameroun a des joueurs qui, n'est-ce pas, commencent à être non seulement en club, mais dans des championnats qui sont relevés aussi. Il en a aussi fait mention. Donc, il a fait ses choix et en âme et conscience. Maintenant, il va travailler. Ce qui est sûr, il a un fort vivier de joueurs. Tout dépendra du turnover, de l'état d'esprit de l'équipe, du calendrier des matchs à venir et de l'idée qu'il a des joueurs qui passeront bien dans sa philosophie de jeu. Pour cette liste-là, véritablement, pas très grand-chose à dire. Ce sont tous des Camerounais. Bon, maintenant, certes, il y a 3 nouveaux qui y entrent. Peut-être ce sont ces trouvailles, il a su les convaincre, pourquoi pas. Ben, on les verra, qu'ils prennent les marques et eux-mêmes, en travaillant, trouveront aussi leurs repères au fur et à mesure. Et nous, on sera là pour apprécier. Vu le timing qui n'est pas assez plein, assez long pour Clarence Seedorf, c'était peut-être plus facile pour le sélectionneur de faire appel d'abord à ceux des joueurs qui évoluent dans des championnats où ils ont de la visibilité. Donc, peut-être même étant chez lui aux Pays-Bas ou en Italie ou encore en Espagne, il est plus facile de regarder Vincent Aboubakar le week-end jouer avec le FC Porto, aller regarder peut-être en Ligue 1 en France et voir Paul Baoken, aller en Angleterre, voir ceux qui viennent d'y aller, par exemple Zambo Anguissa ou encore en Espagne, où évolue Karl Toko Ekambi avec Villarreal. Non, ça aurait été... Que d'aller en Arabie Saoudite ou encore à... Ça aurait été paresseux que de se limiter dans cette petite sphère-là. Parce que pour être sélectionné à l'équipe nationale... Vu les délais. Non, il n'y a pas... Pour être sélectionné à l'équipe nationale, il faut être un Camerounais qui joue et qui a la qualité pour être sélectionné. Quel que soit l'endroit que vous trouvez, que vous soyez au Cameroun, hors du Cameroun ou n'importe où, voilà les critères. La compétence et la volonté. Et d'un, de deux, il faut dire que tout commentaire qu'on ferait ou toute critique qu'on ferait à cette liste aurait pu être fait à n'importe quelle liste de n'importe quel sélectionneur vu le contexte et le moment. Parce que ici, quand on regarde la liste, il y a les anciens, il y a des nouveaux, il y a des recalés. Les nouveaux venus. Il y a des recalés. Donc, en aucun moment, vous n'allez pas ne pas trouver ces 3 temps là dedans, parce que le Cameroun a au moins 1 million de joueurs, et sur le million de joueurs il ne faudra que 23, et lorsque vous choisissez 23, il est sûr que vous allez prendre X au lieu de Y, et ce sera raison pour qu'on fasse une critique, simplement parce que c'est le flair du sélectionneur qui donne le choix. Si je m'aperçois que le projet que je veux mettre en place peut être implémenté par tel type de joueur, je vais le prendre. Et c'est là où je ne suis pas très d'accord avec le fait que de dire que si les joueurs ne jouent pas dans les championnats les plus vus, c'est possible de trouver la perle rare. Et nous qui faisons souvent la détection, vous pouvez avoir dans une équipe de moindre calibre un très très bon joueur, mais dans une équipe qui ne vaut pas la peine. Pensons à Didier Drogba quand il était à Guingamp. Guingamp ne représentait absolument rien, mais Didier Drogba était là. Et c'est lorsque Didier Drogba est parti de Guingamp pour Marseille qu'on l'a vu
et il est parti du Marseille pour faire tout ce que nous connaissons. Donc un joueur, parce que c'est un individu, il peut se trouver n'importe où, parce que le contexte aura voulu qu'il se trouve. Et je prends pour exemple que lors de la Coupe du Monde qui vient de se passer, dans l'équipe du Brésil, il y avait un joueur jouant en Chine. Le Brésil ayant un joueur jouant en Chine. Belgique même. Et l'amène en Coupe du Monde. Ça veut dire que on peut avoir un très bon joueur quelque part. Alors vous qui êtes entraîneur de football, est-ce que c'est forcément parce qu'on est dans un grand club qu'on est meilleur que celui qui n'est pas dans un grand club? Si on s'en tient au temps de jeu et autant de jeu. On peut être dans un club qui n'est pas parmi les meilleurs clubs, mais avoir du temps de jeu et jouer tous les matchs. On aura le matchs. temps de jeu. Mais maintenant, au niveau de la concurrence, parce qu'au niveau de la concurrence au poste, vous allez avoir une concurrence un peu relevée si vous êtes dans un grand club. Parce que, véritablement, pour jouer dans un donc, grand a priori, si vous êtes dans un grand club, vous êtes meilleur que celui qui n'est pas dans un grand club. Vous êtes supposé être meilleur. Mais comme c'est une prestation individuelle, je précise bien, individuelle. C'est un individu. Ce n'est pas une équipe. On ne choisit pas Barcelone. On choisit un joueur qui peut être joueur de Barcelone. Donc c'est un problème d'individu. Donc un individu peut avoir des qualités au-dessus d'un groupe, mais être dans un groupe qui le tire vers le bas. Donc cette polémique-là, il faut la tourner. Mais elle dit qu'effectivement, la liste qui est publiée par le sélectionneur, à mon sens, en admettant qu'il les a choisis lui-même sur la base d'un plan qu'il voudrait mettre en application. Véritablement, je n'ai rien à dire. Mon commentaire va commencer à surgir à partir du moment où je vais les voir en jeu, en mouvement. Et je vais voir le mouvement d'ensemble, je vais voir comment ça vit, comment ça joue, comment ça va à la conquête, comment ça replie pour éviter ceci. À partir de là, on va voir quels sont les mécanismes. Parce que prenez les trois gardiens, c'est les mêmes qu'on a toujours eu. Ondwa, Onana, Kameni, on les a eu les derniers, dans les derniers appels, c'était les mêmes. Maintenant, quel est l'ordre? Ça va dépendre de lui et de comment il les voit. Et entre-temps, on doit la nouvelle destination dont on doit lui donner la possibilité de jouer. Donc il n'est plus comme autrefois on disait, il ne joue pas, mais il n'a joué qu'un seul match depuis. Hein. Oui, ça lui donne la possibilité de jouer. Est-ce qu'il joue? Il joue. Parce qu'avant il ne jouait pas. Il a joué un seul match. Avant il ne jouait pas. Il est parti de 0 à 1. Il est parti de 0 à 1. Il a progressé. Et vous pensez qu'il devrait avoir les faveurs contrairement à celui qui lui joue tous les matchs? Non. Jouer tous les matchs. Et c'est là où, bon, faire le commentaire que nous faisons là. C'est vous qui parlez du temps de jeu. Hein? Oui, faire ce commentaire, si pour moi, n'est pas opportun. Simplement parce que ça va, entre guillemets, en supposant qu'il nous regarde aussi, on n'a pas besoin d'influencer. Puisqu'il faut lui donner la possibilité d'être maître, de tenir ses cartes. Même si en tant qu'entraîneur, vous savez qu'un entraîneur a toujours des influences. Il a besoin aussi parfois d'écouter pour se réajuster. Oui, il y a des influences qu'on met en direction de l'entraîneur. Mais maintenant, quand il tient ses cartes, c'est pour ça qu'un entraîneur normal doit être têtu. Il doit être véritablement têtu. Parce que quand il a une idée, il doit pouvoir l'implémenter et mourir avec ses idées. S'il a des idées, il va y aller. Vous allez dire tel joueur, il va vous dire, moi je veux plutôt tel. Donc, pour le moment, ok, il a fait sa sélection, il a justifié ses choix. Ce qui est très important parce qu'il a respecté le public. Il a dit, je viens vous donner le main. Et il a donné la liste. Il a expliqué pourquoi il prend Y plutôt que Z. Et ensuite, maintenant, on va le voir en activité. Et après, on va juger. Julien Molité, est-ce que cette première liste de Clarence Seedorf fait penser que c'est un entraîneur charismatique qui prend ses décisions et qui reste ferme sur ses choix quand, par exemple, il décide de se passer du capitaine Benjamin Mukandio, du meilleur joueur de la CAN, qui, selon beaucoup, fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun en ce moment, Christian Bassogo, mais parce que ces deux évoluent en Chine ou encore d'autres cas tels que Teku et Siani, eux sont dans des championnats qui ne sont pas du tout relevés. Il décide de se passer d'eux et affirme qu'il veut d'abord faire avec ceux qui sont dans de grands clubs et dans de grands championnats. Moi, je crois que ce n'est pas une raison de penser que on ne joue pas dans un championnat assez capé et on n'est pas meilleur. Alors, je pense que il a des conseillers et laisser Bassogo, laisser Mukanjo, c'est quand même trop osé. Je crois que c'est trop osé quand même de penser qu'on viendrait mettre un capitaine comme ça à la touche d'un tour de bras
Et parce qu'il joue en Chine. Après son adjoint, Patrick Kluivert a justifié. Il a justifié. Pour la colonie chinoise, il a parlé du temps de vol qui était assez 12 heures quand même. Mais, attendez, même si je fais 24 heures, je vais quand même arriver au lieu où j'ai été convoqué. Donc c'est pas un problème de temps qui fait croire qu'il ne devait pas les sélectionner. Je crois qu'il devrait faire au départ, parce qu'il n'a pas jaugé ces éléments-là, il ne les a pas jugés sur le terrain pour savoir qu'ils ne sont plus aptes ou alors qu'ils ne peuvent pas être très compétitifs. Le fait seulement de dire qu'ils ne jouent pas dans les championnats, c'est campé, et ne pas les appeler, pour moi je ne trouve pas que c'est une raison assez valable. Et dans l'arrière-plan de nos championnats dans notre pays, il a dit qu'il veut les joueurs qui sont compétitifs dans les grands championnats. Ça veut dire qu'on n'en a pas de grands championnats, ils ne vont jamais explorer chez nous. Et ça, justement, cette position de Clarence Seedorf devrait-elle inquiéter les joueurs du championnat du Cameroun? Bien sûr, puisqu'il ne le fera jamais avec les joueurs du championnat. Donc je crois que les réalités, comme je disais quelque part, ne pourront pas être les mêmes. Mais c'est quand même assez discutable ce que dit Clarence Seedorf, parce que quand on regarde même sa propre liste, il y a des joueurs qui viennent de la Grèce. Le championnat de Grèce n'est quand même pas parmi les meilleurs championnats au monde, et quand on voit des clubs tels que le Panionios, à côté des clubs tels que le Panathinaikos, c'est des clubs vraiment de seconde zone. Mais quand même, un joueur qui vient de là, Yaya Banana notamment, fait partie des appelés de par son talent. C'est peut-être le critère qui devrait primer, le talent du joueur individuel et non le championnat dans lequel il évolue et le club dans lequel il évolue. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai accueilli avec... J'étais content de voir Clarence Seedorf et Kluivert être entraîneur du pays. Et je pense que pour la liste qu'ils ont publiée, il ne faut pas faire une liste de 50 joueurs, ils ont fait une liste de 23. On va juger le maçon au pied du mur, on va les attendre. Le football pour la paix et l'unité sous la houlette de la fondation Issa Hayatou. La compétition au stade de Sopor à Bonapriso dans la ville de Douala. Le thème paix, vivre ensemble au Cameroun et dans le monde. Deux équipes qui ont pris part à la rencontre galactique de Douala, qui était opposée à Faux-Vazur de Yaoundé en présence du général Pierre Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Victoire de Faux-Vazur, 2-0 sur l'équipe de Galactique de Douala. Et on va écouter la réaction de Niniba Marie-Fidèle Castro, le président de la Fondation internationale Issa Hayatou, au micro de Raoul Tabofoué. Ce match est un symbole, n'est-ce pas, de l'engagement pour la paix, en faveur de la paix au Cameroun, le symbole de l'engagement de la Fondation internationale Issa Hayatou en faveur de la paix au Cameroun. Et au-delà du match, c'est, n'est-ce pas, l'engagement, la volonté, la détermination de voir le Cameroun en paix dans toute son entièreté. C'est de voir tous ceux qui sont en armes dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et même dans le nord, l'extrême nord là-bas, mais surtout ceux qui sont là dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, n'est-ce pas, à travers ce gala de jeunes de football. C'est, n'est-ce pas, un appel pressant. Voilà, juste pour parler rapidement de la CAN 2019 qui se prépare avec les éliminatoires, la deuxième journée des éliminatoires. Si Clarence Seedorf a regardé, oui, puisqu'il a appelé Pierre Akono, joueur des Ding Sport de la Ligue, et d'autres sélectionneurs s'intéressent également au championnat de football professionnel du Cameroun. C'est le cas de Claude-Marie Leroy, le sélectionneur de l'équipe du Togo, qui a convoqué James Olufade, joueur de l'Union sportive de Douala, qui fait donc partie des 23 du Togo. Le Togo joue le 9 septembre prochain. Messieurs, merci d'être venus en plateau ce soir. C'est la fin de cette autre édition de Horizon Sport. Merci à toutes les équipes techniques. Autour du réalisateur Farel Bouya, cette équipe technique qui m'accompagne ce soir. N'oubliez pas, vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons encore là. Bonsoir, très bon week-end à toutes et à tous.